Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va visiter un quartier de Valence très très renommé, le quartier de la Marina. Il est connu auparavant comme Marina Real Juan Carlos I. Il est l'ancienne darse portuaire de la ville. Donc ce quartier s'étend des plages de las Arenas, Playa de Cabañal, jusqu'au port commercial. Donc cette marina couvre environ 1 million de mètres carrés, incluant espaces terrestres et aquatiques, avec plus de 800 amarres disponibles pour les bateaux. La marina s'est transformée peu à peu en un lieu urbain dynamique où se mêlent culture, gastronomie, sport, innovation et détente. Et notamment, vous le verrez aussi dans la vidéo, de nombreuses excursions en bateau, que ce soit catamaran ou sinon en bateau à moteur, pour faire des dîners au large de Valence. Les grandes promenades en bord de mer invitent à la balade, au vélo, à la détente avec une vue sur mer et des yachts. On y trouve des bâtiments historiques, comme vous verrez dans la vidéo, comme l'édifice de l'horloge, les Stinglados, anciens entrepôts du port, qui n'ont pas changé, qui sont restés quasiment intacts, vous le verrez. On verra aussi l'ancien chantier naval, et vous verrez aussi d'autres monuments plus modernes, qui s'appellent les Vélez et Vance, qui sont une œuvre moderne de David Chipperfield et Fermín Vázquez, qui sont devenus un symbole architectural du front de mer, vous le verrez, puisque Valence joue énormément entre l'ancien et le modernisme, comme vous le savez, et vous verrez ce bâtiment est très spectaculaire également, en bord de mer. À l'intérieur du Vélez et Vance, qu'est-ce qu'on y trouve? Ce bâtiment justement ultra moderne sur la marina de Valence, on y trouve la Maritima pour une cuisine méditerranéenne avec vue sur mer, le Malabar, terrasse conviviale pour boire un verre, très 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 sympa comme lieu, on ira faire un tour prochainement. La Succursale, restauration gastronomique de haut niveau, si vous avez envie de vous faire plaisir à Valence. Donc le quartier regorge aussi d'autres restaurants, bars de plage, clubs exclusifs comme le Marina Beach Club, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, où vous pouvez faire des tardéos, et c'est-à-dire prendre l'apéritif assez tôt pour que vous puissiez rentrer chez vous pas trop tard et profiter surtout du coucher de soleil. Alors il y a de nombreuses activités nautiques à la marina. Outre la navigation, de nombreuses activités sont proposées, comme vous le verrez dans la vidéo: voile, plongée, paddle, kayak, excursion en bateau, coucher de soleil, fêtes, repas à bord, ainsi que yoga, pilates ou remise en forme sur la plage. La marina est désormais un pôle d'innovation abritant Marina de Empresas avec Lanzadera, Angels Capital, le centre Bankia FinTech, ainsi que divers hubs technologiques et formations. Parce qu'il faut savoir que Valence, comme ce fut le cas pour Barcelone il y a quelques dizaines d'années, connaît son hub technologique et est en train de se développer énormément. Beaucoup de startups depuis déjà 5 ans. Et Valence change énormément. Donc elle est à la fois un lieu de loisirs, la marina, et un épicentre entrepreneurial. Vous avez également de nombreux événements, culture, animations, festivals, concerts, performances artistiques, expositions d'art et marchés ponctuent la vie de la marina. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, mettez-moi s'il vous plaît un maximum de likes pour que je vous fasse de nouvelles vidéos. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt. Juste qu'il faut, agréable. On a un petit peu de vent aujourd'hui, donc c'est très agréable. Beaucoup de tourisme latino aussi, beaucoup de gens d'Amérique latine qui vivent en Espagne mais aussi qui voyagent. Donc l'Espagne attire vraiment, mais énormément grosse destination touristique. Un petit peu de vent aujourd'hui, comme je vous disais. Quelques excursions touristiques avec ce genre de bateau. Avec, je sais pas si vous remarquez là-haut, un bar. Donc vous pouvez boire de l'alcool et faire un petit tour sur les côtes méditerranéennes de Valence. Donc c'est assez sympa comme ambiance. J'imagine mal en France, imaginez demander
un whisky coca ou, ou une bière bien forte sur un bateau. C'est impensable. J'imagine plus du coca ou une bouteille d'eau, grand maximum. Ou à la limite une Heineken 00. Voilà, on va continuer la vuelta. Hasta ahora. J'aimerais peut-être faire un jour une petite excursion du bateau, parce que c'est vrai que je suis jamais allé au large de Valence, et ça pourrait être sympa. Donc là on est sur le port, ambiance chill. Des skateurs, beaucoup de patinettes aussi. On va descendre. Architecture antique, avec un peu remis au goût du jour, mais ça ressemble bien à une gare maritime. Et regardez, toujours un peu de modernisme à côté. C'est ça Valence en fait, hein. C'est la bipolarité entre garder l'ancien et mettre du nouveau. La ville aux deux entités. Ah, c'est là. Voilà, donc j'ai trouvé la publicité du bateau Boramar. Donc Visita de los Viveros, croisière de 50 minutes, 16 € pour seniors, 18 adultes, 12 pour les enfants. Si vous voulez manger, c'est 40 €, 2h30. Dîner, 49 € pour manger au large. Ça peut être sympa si vous n'avez pas le mal de mer. Ça peut être une bonne idée de sortie pour changer un peu. Et voilà, on arrive tranquillement par la voie terrestre pour arriver à la marina. Hasta ahora, chicos. Voilà, pour me faire une petite idée aussi, les parkings qui sont... il y en a des gratuits, hein, vous pouvez stationner gratuitement. Mais sinon, pour avoir un ordre d'idée, 2,45 € de l'heure à 100 mètres des plages. Donc ça vous donne aussi une idée, une comparaison un petit peu avec la Côte d'Azur. Les fameux tuk-tuk aussi, ça me rappelle des souvenirs en Thaïlande. Donc on continue ce passéo très agréable, toujours très vert et bourré de palmiers. C'est une ville quand même c'est très difficile de ne pas s'y attacher. Quand on y arrive en tant que touriste pour la première fois, ou comme ce fut mon cas quand j'ai décidé de quitter Barcelone pour changer de ville et m'installer à Valence, je peux vous assurer que le coup de foudre a été très très rapide, notamment avec ce sentiment d'espace, parce que c'est vrai que Barcelone est une ville beaucoup plus, construite en escargot un petit peu, et comme c'est une ville aussi très très extrêmement touristique, du coup on a la sensation de se marcher dessus, on a la sensation de ne pas avoir son espace vital. Et Valence, la première chose que j'ai ressentie en étant à Valence, c'était ce sentiment d'espace. Je pouvais me mouvoir dans les rues sans forcément toucher une épaule ou raser quelqu'un, et ça m'a plu déjà. Rien que cette sensation là, sachant que je suis resté 3 ans à Barcelone, donc j'ai quand même eu le temps de connaître la ville. Mais dès que je suis arrivé à Valence, ce sentiment d'espace et voilà, ces grandes plages, ça m'a tout de suite séduit. Et il n'a pas fallu longtemps pour que je fasse tout pour me trouver un logement et organiser mon déménagement depuis Barcelone. Et aucun regret depuis. Dites-vous bien que ça fait 7 ans maintenant que je suis là. Et toujours un plaisir d'être à Valence et Barcelone. Je l'envisage pour revenir éventuellement un week-end de temps en temps, mais je ne pourrai plus y revivre. Donc voilà, on arrive sur les plages valenciennes, plage de la Marina. Donc là on est sur le passéo le plus connu, très très fréquenté, et c'est bien parce qu'il y a vraiment de tout. On peut manger un petit maïs comme ça, voilà ça. Et puis là vous pouvez, si je pouvais mettre un compteur de toutes les nationalités que je vais croiser sur ce passéo, on est sûr de faire un tour du monde en moins d'1/4 d'heure. C'est assez incroyable, et c'est aussi pour ça que j'aime Valence, très cosmopolite, un tourisme très diversifié et un tourisme de qualité, on va dire les choses telles qu'elles sont. Sécurité,
et bonne ambiance ici. Hasta ahora. Voilà, il y a une très belle sculpture en sable, El Dragon. Et vous voyez juste derrière, vous avez le fameux Marina Beach Club avec un restaurant avec un gérant français. Vous pouvez manger très bien, c'est sur la plage, ça paraît très huppé, mais en fait c'est très abordable. Et vous avez un bar et une très belle discothèque derrière. On dit au revoir au dragon et on continue notre chemin. Tu vas boire ton jus ou pas? Non. Ah, je viens d'entendre quelques Français. Les familles françaises viennent. Ah, c'est vrai que ça plaît beaucoup aux francophones, Valence, énormément, de plus en plus. Moins cher que Barcelone et plus sécure. Valence, une des villes les plus sûres. Jusqu'au jour où il va m'arriver quelque chose. Non, je plaisante, mais une des plus sûres d'Espagne. Autant pour les femmes, et ça c'est très important à le dire, il y a énormément de femmes européennes qui viennent, un petit coup de musique, qui viennent à Valence pour pouvoir se mettre en jupe, sortir sans se faire embêter, sans se faire draguer lourdement. Ici elles sont tranquilles, et pourtant Dieu sait qu'il y a de belles femmes, c'est l'été, elles s'habillent sexy comme elles veulent, mais elles sont tranquilles, et ça c'est quand même un très bon point pour Valence. Et ça donne envie à la jeunesse de venir faire la fête en toute insouciance et surtout en toute sécurité. Hasta ahora. Voilà, et on va prendre un peu le chemin direction la plage. C'est un peu étroit d'ailleurs, mais ça fait le boulot. Ça fait un petit moment que je suis pas venu ici. Je crois que j'avais fait une vidéo sur le Marina Beach Club il y a à peu près 8 mois, 9 mois par là. Et du coup me revoilà sur les grandes plages valenciennes, énormément d'espace. Ah, c'est incroyable l'espace qu'il y a. Et là aujourd'hui on a beaucoup de chance parce que des gens qui se douchent, je ne vais pas les filmer quand même. On a beaucoup de chance parce qu'il fait bon. On a un petit peu de vent, ça doit s'entendre d'ailleurs à la vidéo, mais c'est vraiment là, c'est parfait là. C'est ni trop chaud ni trop froid, c'est parfait. Hasta ahora, chicos. Partie de foot improvisée. Et vous avez plein de petits chiringuitos qui sont le long de la plage. Ils n'ont pas le même. C'est pas celui que je préfère que je vous montre dans les dernières vidéos, qui est un petit peu plus loin de Valence. Mais bon, pour les touristes, c'est parfait. Vous avez l'accès à la mer et vous pouvez vous prendre un drink. Et je pense que je vais me prendre un petit rafraîchissement. Ça va pas me faire de mal. Et les plages de Valence aussi, très propres. Faut le reconnaître. Hasta ahora, chicos. Voilà. D'ailleurs, c'est la zone dans laquelle je ne viens pas parce que c'est la zone la plus touristique. Vous voyez, parasol 9 €, transat 9 €, chaise 6 €. Montrer ça à un Valencien, il va péter un câble. Mais bon, c'est du business, il en faut pour tous les goûts. Donc moi je me suis pris une petite dame limone. C'est assez léger, c'est très rafraîchissant. 3 degrés d'alcool. Et on va rejoindre le Paseo. J'ai pas mon maillot de bain. Et puis de toute façon, je vais attendre encore un peu avant de me mettre à l'eau. J'aime bien me baigner sur les coups de 19 h. Mais là c'est vrai qu'aujourd'hui il fait très bon, donc je pourrais y aller direct. Hasta ahora. Ah, je vous montre parce que là c'est un homme, mais il y a des douches. Et ça c'est quand même super pratique. Voilà, ici vous avez un des hôtels assez réputés, hôtel Las Arenas. Bon, c'est un petit peu austère à mon goût, mais bon, pour les youtubeurs à la mode, vous pouvez vous faire une petite vidéo ici. C'est sûr que vous ferez quelques milliers de vues. Voilà, on va terminer sur cette petite vidéo sur les pontons du port de Valence. Rendez-vous romantique, rendez-vous pour lire tranquille, rendez-vous pour
pour donner des idées de voyage et de s'évader, comme j'essaie de le faire notamment à travers mes vidéos. Essayer de vous donner une image de l'Espagne à ma manière, avec ma tonalité de voix, avec mon style, pas du tout professionnel, vous le savez, mais bon, c'est comme ça, c'est ma manière de faire, mais bon, j'espère que dans l'ensemble ça vous plaît bien. L'expatrieur aussi s'est trouvé son petit morceau de pont, il va m'asseoir un petit moment et je vais voir la sensation que ça fait, puisqu'apparemment c'est assez prisé. Hop, on va voir si on est bien ici. Petite vue sur le yacht en espagnol, comme je vous disais, avec le cargo derrière, avec beaucoup de touristes, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Europe du Nord qui sont là pour profiter de leur meilleure vie. Valencia te quiero. Olé. Les amis, on a récupéré la voiture. On longe le quartier de Cabagnal avec la Fábrica del Hielo que vous connaissez juste là. On avait fait un petit tour une fois. Et voilà, on va se retrouver très rapidement. Voilà les amis, on va terminer cette vidéo avec ce camping-car. Et ça me fait penser à une expression de Jean-Claude Van Damme à l'époque, quand ça passait aux enfants de la télé il y a très longtemps. Quand il disait dans 20-30 ans, de l'eau, il n'y en aura plus. Et ben moi je vais vous dire, peut-être sur le camping-car, dans 20-30 ans, et ben il n'y en aura plus non plus. Et est-ce qu'on pourra encore circuler comme on veut, comme on le fait encore actuellement sur les routes? Donc je vous dis les amis, c'est vrai qu'il faut savoir vivre le moment présent, c'est très important parce que la vie est quelque chose de très fugace. On est des grains de sable sur cette terre. Et je pense que l'important c'est de savourer les moments présents le plus possible et aider son prochain. Voilà, pour moi c'est quand même deux valeurs assez importantes. Et de toute façon qu'on attende ce que va devenir le futur, le futur deviendra, on ne peut rien y faire. Donc au lieu d'anticiper trop les choses, vivez au jour le jour et apprenez un maximum, voyagez un maximum. Et voilà, faites-vous plaisir. Quand vous serez plus âgé, vous serez content d'avoir fait tout ça. Donc voilà, pensez au moment présent. Et il n'y a que ça de vrai dans la vie en fait. Allez, je vous dis à très bientôt. On se quitte avec ce vieux camping-car italien, très sympa. Et je vous dis hasta luego.